Lecture du poster Choix et tension dans la décision de répondre à un questionnaire de recherche. Étude de cas dans une commune du Limousin. Premièrement, jeunesse du projet Henriette. Le projet Henriette, pour hommage, enquête et reproductibilité, idiome et territoire, est né en 2025 de la volonté de reproduire l'enquête de 1980 de Henriette Walter à Château-Chervy, commune d'environ 800 habitants, située en Haute-Vienne, dans le 87, en zone Occitane-Limousine. L'un des objectifs du projet est de rendre compte de l'attachement à l'idiome vernaculaire à 45 ans d'écart, dans une perspective diachronique. Deuxièmement, qui est Henriette Walter? Henriette Walter est une linguiste française née en 1929, spécialiste de la phonologie, professeure émérite de l'université Rennes 2 et grande vulgarisatrice de la langue française et des langues en général. Troisièmement, l'échantillon. En 2026, les témoins ayant laissé leurs coordonnées, après avoir rempli le questionnaire de 2025, soit 25 sur 42 témoins, presque environ 60% d'entre eux et d'entre elles, ont été recontactés pour leur demander pourquoi elles avaient choisi de répondre en 2025. C'est à cette question que nous tentons de répondre aujourd'hui. Nombre de réponses à pourquoi avoir répondu, 11. Donc sur les 25 personnes ayant accepté d'être recontactées. On a ensuite un tableau avec un code témoin, donc de T1 pour le témoin 1 à T11 pour le témoin 11, qui reprend donc le code témoin, la commune de naissance, la date de naissance, le genre, si le témoin comprend le limousin, si il ou elle le parle, et si il ou elle a d'abord appris à parler, quelle langue il ou elle a d'abord appris à parler. Pour le ou la témoin 1, c'est une femme. Elle est née à Château-Chervy dans les années 1950. Elle comprend le limousin et elle le parle. Elle a appris à parler le français et l'occitan simultanément. La témoin 2 est une femme qui est née à Dissé dans la Vienne dans les années 1950, qui ne comprend pas et ne parle pas le limousin et qui a appris à parler simultanément le français, l'allemand et l'anglais. La témoin 3 est aussi une femme née à Paris, Paris 15, dans le 75, dans les années 1960, ne comprend pas le limousin et ne le parle pas. Elle a appris d'abord à parler le français. Le témoin 4 est un homme qui est né à Vincennes dans le 94, dans les années 1960, qui comprend le limousin et qui ne le parle pas. Il a d'abord appris à parler le français. La témoin 5 est une femme née à Limoges dans le 87, dans les années 1980. C'est une personne qui comprend le limousin et qui ne le parle pas. Elle a d'abord appris à parler le français. La témoin 6 est une femme née à Coussac-Bonneval dans le 87, dans les années 1950. Elle comprend le limousin et elle ne le parle pas. Elle a d'abord appris à parler le français. La témoin 7 est aussi une femme née à Limoges dans le 87 dans les années 60 qui comprend le limousin et qui le parle également. Elle a d'abord appris à parler le français. Le témoin 8 est un homme qui est né à Nexon dans le 87 dans les années 1950. Il comprend et il parle le limousin. Il a appris à parler le français et l'occitan simultanément. Le témoin 9 est un homme né à Limoges dans le 87 dans les années 1960. Il comprend mais ne parle pas le limousin. Il a d'abord appris à parler le français. La témoin 10 est une femme qui est née à Tulle dans le 19, la Corrèze. Elle est née dans les années 1940. Elle comprend le limousin mais ne le parle pas. Elle a appris à parler simultanément le français et l'occitan. Et le témoin 11 est un homme né à Château-Chervy dans les années 1960 qui comprend le limousin et qui le parle et qui a appris à parler simultanément le français et l'occitan. Ça, c'était pour la troisième partie sur l'échantillon. La quatrième partie sur la littérature. Donc là, on doit s'arrêter sur ce qu'est une raison et ce qu'est une motivation. Une raison, pour faire quelque chose, c'est une justification consciente, explicite et verbalisable, souvent rationalisée a posteriori, et son observabilité, elle est directe parce qu'elle est déclarée. La motivation est un processus interne, souvent partiellement inconsciente, et elle est observable indirectement parce qu'elle est inférée des réponses de la personne.
Donc, une enquête de Cush en 2015 a trouvé 5 raisons principales pour participer à une enquête. Des facteurs sociétaux, les caractéristiques des personnes interrogées, les caractéristiques de la conception de l'enquête, les incitations et la conception du questionnaire. Quant à la motivation, les participants ont, selon une enquête de Zhang et al. En 2020 et une de Bruggen et al. En 2011, 2 types de motivation pour répondre à une enquête. Donc des motivations intrinsèques, qui peut être le désir d'exprimer son opinion, l'intérêt pour le sujet, etc. Et extrinsèques, donc c'est l'incitation, le sentiment d'être obligé, etc. Et de plus, dans leur enquête de 2011, Bruggen et al. ont démontré que la plupart des enquêtes en ligne sont remplies par des participants et participantes ayant une motivation intrinsèque. Donc, pour notre questionnaire de 2026, pourquoi ont-ils répondu? Enfin, le questionnaire de 2025 et la question posée en 2026, pourquoi avez-vous répondu? On a plusieurs raisons évoquées. Donc, les principales raisons évoquées, c'est d'abord le lien avec le sujet de l'enquête, donc le lien à la langue et l'intérêt, pour 9 témoins, donc T1, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11. Quelques verbatims. Ce patois, ça me tient à cœur, T6. Le patois, entre guillemets pour patois, est un sujet qui m'interpelle, T3. La langue occitane est un point clé de notre identité, T4. Ça, donc la langue, fait partie de moi et de mon rapport au monde, T9. Et T10 qui déclare « J'ai répondu au questionnaire parce que je suis très intéressée par la langue occitane et que j'ai entendu parler pendant toute mon enfance, même si je ne le parle pas moi-même. » Ensuite, deuxièmement, on a l'intérêt pour des actions en lien avec la langue, que ce soit la volonté de participer ou, si la personne participe déjà, à des ateliers, des cours, des animations culturelles et musicales. Donc là, on a 7 témoins, T1, T2, T3, T4, T6, T7, T10. Troisième raison principale, c'est l'intérêt ou le respect pour notre travail, donc le projet de 2025. Donc T3 a dit que c'était une bonne idée de reprendre l'enquête de 1980. T4 avait la curiosité de connaître notre travail ainsi que ses résultats. Et T2 a mentionné le respect pour notre travail et également la politesse. Ensuite, en quatrième raison, on a l'incitation à répondre. Donc, par exemple, T2 a été invité par nos soins à répondre à l'enquête en février 2026 lorsqu'on a fait la restitution du projet, donc on l'a rencontré à cette occasion. Et également une cinquième raison, c'était donner son opinion. Donc toujours T2 qui a dit verbatim, je suis citoyenne de Château-Chervy, je donne mon avis. Donc ça c'était le cinquième point, pourquoi ont-ils répondu? Maintenant, sixième partie, c'est la discussion. Donc, évidemment, c'est une enquête de petite ampleur. On ne peut pas faire de déduction à l'échelle de l'Occitanie linguistique ou de la zone Occitanie-Limousine. Mais on observe quelques tendances. Donc, les tendances pour les raisons, elles semblent être principalement liées aux caractéristiques des personnes, donc à leur lien à la langue, l'intérêt pour la langue, et ou leur volonté de participer à des actions en lien avec la langue. Et elles pourraient également être sociétales, puisque les personnes évoquent la préservation de la langue et sa revitalisation, même si elles ne la parlent pas personnellement. Ensuite, pour les motivations, elles semblent être principalement intrinsèques, donc l'intérêt pour le sujet, le désir d'en apprendre plus, la volonté de s'exprimer, de donner son opinion, de contribuer à la recherche. Et donc l'intérêt de ce projet, donc c'est-à-dire le questionnaire de 2025, la restitution de 2026 et ensuite d'avoir recontacté les témoins pour ce poster, ben, ça permet de voir que ce ne sont pas uniquement des locuteurs et des locutrices qui répondent au questionnaire, et ça montre aussi un vrai intérêt pour la langue dans la commune, et donc ça fait réfléchir aux suites à donner à l'enquête et ça ouvre la discussion avec les institutions locales. Et donc en lien avec ceci, puisqu'il y a une flèche, on a le septièmement, quelle suite? Donc, point d'interrogation. Eh bien, depuis le début du projet, la mairie de Château-Chervy a pris la mesure de l'intérêt pour la langue et il y a une réflexion qui est en cours pour son inclusion dans les politiques publiques selon 2 axes, un axe culturel et un axe d'enseignement, donc avec des initiations scolaires et des ateliers pour adultes. C'était un poster présenté par Lucie-Marine Robert pour le colloque CEDIL à Grenoble les 25 et 26 juin 2026. Et donc j'appartiens au laboratoire Clé Montaigne de l'université de Bordeaux-Montaigne.